C'est déjà l'heure de notre rencontre avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Écoutez, on va débuter beaucoup de rencontres dernièrement, des rencontres avec des gens, des personnes importantes. Oui. D'abord, le premier ministre qui était de passage la semaine dernière. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer à Port-Saguenay pour discuter de certains enjeux. Oui. De quoi est-ce que vous avez discuté exactement? Bien, c'était principalement avec le conseil d'administration de Port-Saguenay, pardon, du développement du port. Qu'est-ce Oui. qu'on entend faire avec le port? C'est sûr que quand tu es assis autour de la table comme ça pendant 2 heures, tu te listes d'autres petits dossiers, là. Mais essentiellement, c'était le développement du port. Comment on voit ça? Ariane Phosphate qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui prétendent que ça peut passer par Trois-Rivières? On a parlé de tout ça. L'histoire du développement de la rivière Saguenay pour la navigation, comment ça allait marcher, parce que n'oubliez pas qu'on va avoir une grosse usine, la LNG, ça va être gros, Ouais. ça. Et puis, il va y avoir Ariane Phosphate. Donc, il faut que ça se fasse de façon harmonieuse, il faut respecter l'environnement, puis c'est toutes des choses dont on a discuté. Il faut qu'il soit, même si c'est fédéral, il y a toujours la participation du provincial dans l'environnement, puis ils sont tout le temps présents. Donc, il faut faire ça dans l'harmonie, tout le monde ensemble. Il faut harmonieusement développer notre port parce que c'est un outil extraordinaire. On a la chance d'avoir un port en pleine ville, puis la maison la plus proche est à 7 km. Alors, il y en a une, là, une maison qui est entre les deux, mais juste une, là. Mais pour le reste, là, c'est à 7 km. Donc, on est vraiment Ouais. privilégié pour ça. Oui, une situation exceptionnelle. Donc, on parle d'harmonie. Est-ce que c'était harmonieux comme rencontre? Est-ce que Oui. tout le monde était sur la même longueur Ah d'onde? oui, oui. Il voit là que c'est là que ça va se développer. Il y a 2 places dans la ville où, dans l'avenir, si on veut développer de l'industrie, le port et l'aéroport. Oui. Hein, l'aéroport, on en parle aujourd'hui dans le Journal de Québec, entre autres, tout ça. Là. Mais ça, c'est un début. Alors, parce que ça fait longtemps qu'on veut développer l'aéroport. Donc, le port, l'aéroport. Le port, c'est la même chose. Les terrains sont prêts, le train est prêt, on s'équipe tranquillement, puis on saura dire là, dans 10, 15, 20 ans qu'on a vu loin parce que grâce à tous ces équipements-là qu'on a ramenés au port, bien, ça s'est développé. Donc, rencontre très concluante. Oui. Puis on a pu parler, c'est ça, du port, mais également un peu de l'aéroport. Il y a des projets hein, au port Ouais. dont on ne peut pas trop parler. Les compagnies ne veulent pas que ce soit moi qui arrive qui annonce ça. Ça va être dans le journal Ouais, demain. ouais, ouais. Il y a des projets, là, sérieux. Là. Donc, on aura des choses à surveiller Ouais. pour les prochains mois, les prochaines années. Je ne peux pas savoir quand est-ce qu'ils vont annoncer ça. C'est long. Aujourd'hui, Ouais. c'est tellement lourd, c'est tellement long. Ça prend des années, 1 an, 2 ans avant de pouvoir dire je décolle. Là. Mais il y a des choses Ah qui oui, s'en ah viennent, ouais, ça ouais. sera Des surveillé. grosses. Oui. Ouais. Pour poursuivre dans les rencontres, hier, c'était le tour du chef de la CAQ d'être de passage dans la Ouais. région. Vous avez eu la chance de le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré. Il était de passage, il est allé au cercle de presse, il est venu me voir. C'est normal, il va avoir un peu le pouls de la région, surtout qu'il va y avoir des élections partielles dans Chicoutimi. Oui. Et il veut savoir un petit peu là, comment ça s'oriente, puis je pense que c'est sage et sérieux de sa part de venir tâter le terrain un petit peu. Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous avez discuté de certains enjeux? Oui, j'ai dit comment je voyais l'avenir, le développement. C'était le comté Chicoutimi d'une façon particulière à cause des élections. Bien sûr. Ah oui, on a fait le tour de tout ce qui s'en vient, là. Puis, il est beaucoup intéressé par Promotion Saguenay. Il trouve que c'est le plus beau modèle qu'il n'y a pas. Puis il me disait un peu, c'est drôle, là, il était au cercle de presse, il dit, ils n'ont pas l'air emballés. C'est vrai que les journalistes puis les gens, là, bon, Promotion Saguenay. C'est Promotion Saguenay qui est en dessous de tous les beaux projets qu'on a eus. Tantôt, vous parliez de la population qui a arrêté de diminuer. Oui. Ça va complètement à l'encontre de Statistique Canada. Ce n'est pas ce qu'on nous prédisait du tout. Qui est en arrière de tout ça? C'est toujours Promotion Saguenay. Promotion Saguenay, c'est 18 hommes et femmes d'affaires qui ont réussi en affaires et qui sont autour de la table. Il n'y a pas de politique là-dedans, il y a juste moi. Puis les autres, là, on discute du développement de la région. Tous les grands projets, ici, les bateaux de croisière, hein? Les chutes Garneau-Pont-Arnaud, prenez tous les grands projets qui ont fonctionné, les centres-villes, comment les centres-villes sont après se développer. C'est toujours Promotion Saguenay qui est derrière ça. Mais on dirait qu'on a de la misère à louanger Promotion Saguenay. C'est toujours dur à vendre. On cherche à prendre Promotion Saguenay en défaut. Au contraire, s'il y a un organisme qui nous aide, lui-même le dit, c'est extraordinaire, ça prendrait ça dans toutes les régions, c'est sûr. Hein? On fait l'envie de tout le monde. Quand je sors cette semaine, il faut que je sorte, il faut que j'aille à Montréal. On me parle de Promotion Saguenay régulièrement. Comment vous avez fait ça? Expliquez-moi ça. Comment ça marche? Il n'y a pas de chironage? Non, pourquoi? Comment? Où vous prenez votre argent? Puis, tu sais, c'est 12 millions par année. Mais ça fonctionne. Regardez ce qui est après se passer là.
Alors, c'est grâce à Promotion Saguenay. Donc, un modèle qui en inspire plus d'un. Oui. On va poursuivre, on va resserrer un peu l'étau sur les dossiers. On va se rapprocher tranquillement de l'arrondissement La Bible. On va débuter à Chicoutimi avec le Centre Georges Vézina, un financement qu'on n'aura pas de la part du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. On s'attendait à ce montant-là, un montant Regardez de... bien, là. Vois-tu comme les nouvelles, ça sort tout croche souvent, puis tout le monde le pense, puis vous avez raison de le penser. Ça a été véhiculé comme ça toute la semaine. Oui. C'est même pas vrai. On n'a jamais. C'est pas là qu'on demande la subvention. C'est dans un autre programme. Puis dans l'autre programme, ils n'ont pas encore décidé. Ils nous en sortent des nouvelles. Quand je dis au monde, le journal, là, moi, là, je lis ça. Je suis pas pour à tous les matins commencer à me chicaner avec le journal, puis à prendre les radios, puis dire c'est pas vrai. C'est pas là la subvention. C'est 50 millions pour toute la province de Québec. Là. Pensez-vous qu'on aurait demandé 20 millions seulement pour le Centre Georges Vézina? C'est impossible. On sait très bien qu'on ne l'aurait pas eu. Le gouvernement du Québec n'aurait pas dit « Je vous donne 20 millions sans Georges Vézina, il ne resterait plus rien pour les autres ». C'est dans Chantier Canada qu'on le demande, puis les projets ne sont pas encore décidés dans Chantier Canada, et le projet va très bien. Donc, c'est complètement faux de dire qu'on n'a pas eu notre projet. Mais ça a été dit toute la journée, annoncé partout qu'on n'avait pas eu notre projet. Moi, j'avais de l'ouvrage. J'ai dit non. Il y a une montanée avec ça à l'Hôtel de Ville. Ils ont dit il faudrait que tu prennes les micros. J'ai dit écoute, là, moi, là, s'il faut que je prenne les micros à toutes les fois pour corriger les médias, là, hein, j'ai déjà dit ce que j'en pensais un peu. Là, j'ai dit non. On s'entend là-dessus. Laissez-les faire. Je dis pas que c'est tout faux ce qu'ils disent, là, c'est pas ça, mais de temps en temps, ils en sortent une bonne. Puis celle-là, c'est une bonne. Là. Donc, la vraie subvention, la majeure, le dossier n'est pas Ça encore se peut qu'on ne terminé. l'ait pas. Il n'y a rien de décidé, ça se peut. Mais la décision n'est pas prise, puis ce n'est pas dans le même programme. Alors, on verra. On continue de surveiller le dossier de très près. Du côté de l'ensemble de la municipalité, on a de grosses bordées de neige ces temps-ci. Depuis la semaine dernière, encore beaucoup à venir. Puis ça n'arrête pas. Là, C'est en continu. Là, je vais demander aux citoyens d'être patients, là, parce que là, vois-tu, nous autres, il faut faire d'abord les artères principales. Oui. Après ça, on fait des écoles, là, tous les endroits publics. Puis en tout dernier, on va dans les quartiers résidentiels. Actuellement, là, faudrait, là, ce serait le temps qu'on rentre dans un quartier résidentiel. Ça va très bien dans l'ensemble. Sauf qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans un quartier résidentiel, qu'on va avoir une autre bordée de neige. Il va falloir recommencer centre-ville. Donc là, les quartiers résidentiels, là, je vais vous demander une chose, c'est d'être un peu patient parce que je le sais que ça va aller mal. Là, je vais manger, comme on dit, ma go cette semaine. Oui. Ça va aller mal. Mais on ne peut pas faire autrement. Il y a une autre affaire, c'est que d'habitude, on ramasse la neige à plusieurs endroits. On la met dans un camion, puis on va la porter. Ça coûte une fortune. Mais là, avant qu'on ait fini de ramasser les centres-villes, puis tout ça, là, pour rentrer dans un quartier résidentiel, on va être rendu au 7-8 de mars. Puis la neige, là, le 1er avril, là, il n'en reste plus beaucoup. Oui. Fait que là, on ne ramassera pas toute la ville, là, tu sais. Je vous demanderais d'être patient. Là, il va y avoir 2-3 semaines que ça ne sera pas facile. Mais écoute, là, si on est pour dépenser, je ne veux pas dépenser 1 million pour ramasser de la neige qui va être fondue 3 semaines plus tard. Si on était au mois de janvier, là, ça ne serait pas le même programme. Mais on n'est pas au mois de janvier, on est au mois de mars. Puis tout le monde sait. D'habitude, le 15 avril, on ne voit plus de neige en nulle part. Donc, ça veut dire que le 1er avril, il n'y a plus grand-chose. On va gratter, mais de là à dire qu'on va tout ramasser, ce qu'on ramasse d'habitude, je ne suis pas sûr. Là. Donc, on demande aux gens d'être patients et compréhensifs surtout. On ne contrôle pas la météo, malheureusement. On va parler un peu plus de la Bible. Présentation de la bibliothèque de la Bible. On avait parlé il y a 2 semaines. On a eu l'occasion d'en parler également avec la conseillère Martine Gauthier. Il y a les gens qui reviennent avec le dossier de l'Église Saint-Édouard. Pourquoi la bibliothèque? Je pense que dans le journal, en fin de semaine, il y avait une réponse qui paraissait définitive. Non pour l'Église Saint-Édouard. Est-ce que c'est définitif comme... Bien, c'est parce que des églises, il y en a beaucoup. Ils sont en très mauvais état. Entre autres, l'Église Saint-Édouard, qui est un monument extraordinaire. C'est plein d'amiante là-dedans. Il faut tout nettoyer ça. Là. Après ça, les assises, là, ça a été mis là, il y a 100 ans sur de la roche. Là, c'est pas solide. Après ça, le plancher n'est pas assez fort pour supporter une bibliothèque. Il y a des normes. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, ça serait 20 millions. Là. Alors, puis le gouvernement ne subventionne pas ça. Il subventionne la rénovation des bibliothèques, pas les bibliothèques nouvelles, pas les murs puis le béton. Il y a une façon de le faire. Si les citoyens le voulaient, mais je suis sûr qu'ils ne voudront pas, ça serait de dire, écoute, dans un secteur approprié, vous le voulez vraiment, bien, il va y avoir une taxe de secteur.
Ça ne sera pas les gens de Jonquière qui vont payer pour les gens de la baie, puis les gens de la baie, tantôt, vont payer pour les gens de Jonquière, puis les gens d'Arvida vont payer pour les gens de Chipichat. Non. Parce que d'abord, on ne sera pas capable d'en faire plus que 2, 3, c'est impossible. Donc, ça serait une taxe de secteur. Je suis persuadé qu'une taxe de secteur, les citoyens ne voudront pas ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Je vous le dis tout de suite, ça va coûter une fortune. Mais on ne peut pas non plus dire aux autres de payer. Parce qu'ils en veulent ailleurs, là. Dites-vous qu'il y a d'autres églises là, qui ne sont pas fermées et qui méritent des réparations. Ah là, c'est pas possible. Ce n'est pas notre responsabilité. Ça, c'est comme les écoles. Il y a des écoles qui tombent en ruine. C'est pas notre responsabilité. Les églises, c'est pas, puis les hôpitaux. Quand ils me font arriver là-dedans, là, je dis, moi, j'en ai plein les bras, là. La ville, elle a 300 bâtisses, là. On va entretenir les nôtres, puis occupez-vous de vos affaires. Après ça, moi, là, c'est de mettre de l'asphalte dans les rues puis de déneiger. Je peux pas, là, si on met 20 millions dans une seule église alors qu'il y a des églises partout, on n'arrivera pas. Tandis que la bibliothèque qui existe actuellement, on peut mettre 2 millions qui vont être subventionnés. Ah là, c'est pas la même game. Là, on est correct parce qu'ils subventionnent parce qu'on ne construit pas. On ne fait que rénover. Demandez-moi pas pourquoi ils raisonnent de même, mais c'est comme ça. Puis ils n'ont pas plus d'argent qu'il faut d'autres non plus. 2 millions, donc on y va, puis ça va être une très belle bibliothèque. Maintenant, je sais que le président d'arrondissement n'est pas d'accord, puis tout ça, mais là, moi, là, j'ai toute la ville devant moi. Là. Moi, je ne peux pas commencer à dire... Je ne vous compte pas ma vie, là, mais il y en a d'autres des églises qui demandent de réparer. Là. Vous avez vu l'église Sainte-Thérèse hier dans le journal? Il y en a quasiment une par semaine. Puis à toutes les fois qu'on a réparé une église, nous, pour essayer d'en faire quelque chose, comme Saint-Nom de Jésus, on s'est aperçu qu'on se trompait. Ça ne fait pas, ça ne marche pas. C'est rare que ça marche. Tu sais, l'Église, c'est la maison de Dieu, puis c'est pas vraiment fait pour d'autres choses. Ça fait que ça se peut, des fois, comme il y a un salon funéraire à la baie, ça marche très bien. Mais un salon funéraire, ça se rapproche d'une église. Oui, on n'est pas loin. Mais quand on veut faire des choses différentes, je vais vous donner l'exemple de Saint-Jacques d'Arvida. Québec-Issim l'a acheté. Oui. Puis ils ont commencé à faire des spectacles. Ça ne marche pas. Là, ils veulent aller à la Banque nationale. Théâtre de la Banque nationale, ça ne marche pas. Ils ont dit c'est impossible de faire des spectacles dans ça. Bon, puis ils ont mis de l'argent, là. Mais c'est ça, les églises. Alors, je sais que ça mériterait d'être réparé. Puis remarquez que c'est dit par un gars qui est bien catholique. Mais c'est pas. Quand je suis catholique, c'est pas les églises, c'est la population. Malgré que les églises, je trouve que c'est le plus beau symbole qu'on n'a pas. Un village sans église. Tu sais, tu arrives à l'Anse-Saint-Jean, tu vois l'église, tu arrives à Rivière-Éternité, n'importe où, il n'y a rien de plus beau qu'une église. Quand on photographie Chicoutimi, c'est la cathédrale qui ressort. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais c'est pas ma responsabilité. Autant un hôpital, c'est important, absolument. Mais c'est pas ma responsabilité. J'avais un autre dossier, mais je pense que je vais ouvrir la porte, mais on va en discuter à notre prochaine rencontre. Je voulais revoir un peu la redivision des cartes pour les districts en vue des prochaines élections municipales. Malheureusement, on n'aura pas le temps ce matin. Bon, on va en Alors, parler la prochaine fois. Oui, dans 2 semaines, on en discute. OK. Monsieur le maire, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.